La parole est à Monsieur Jacques-Alain Bénistif. Allez. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse à Monsieur le Premier ministre. Monsieur le Premier ministre, alors que des millions d'habitants subissent chaque jour des nuisances sonores et atmosphériques liées au trafic aérien de la plateforme d'Orly, aéroport, comme on le sait, le plus enclavé d'Europe, avec pas moins de 3 500 habitants au kilomètre carré, nous venons d'apprendre que vous auriez donné votre accord, en tant qu'actionnaire majoritaire de la société Aéroports de Paris, pour un programme d'investissement d'1,5 milliard d'euros qui vise, entre autres, la construction de 6 nouveaux pontons pour accueillir des gros porteurs qui amèneront à doubler le nombre de passagers à Orly. Or, Monsieur le Premier ministre, comme vous le savez, l'aéroport d'Orly est plafonné à 200 000 mouvements qui sont déjà largement dépassés et fait l'objet d'un couvre-feu trop souvent enfreint. En tant qu'élu riverain de l'aéroport d'Orly, permettez-moi de vous faire part de l'émoi suscité par cette annonce auprès des riverains et des élus, toutes tendances confondues. C'est le signal évident d'une volonté de remise en cause des engagements que vous avez pris pour réduire les nuisances et concilier la coalition des plateformes aéroportuaires dans leur environnement. C'est incohérent quand on sait que l'une de vos premières décisions, Monsieur le Premier ministre, arrivé à Matignon, a été de déplacer l'aéroport de Nantes dans une zone moins urbanisée. C'est aussi incompréhensible car d'autres alternatives existent, comme le déplacement des pistes à 50 km au sud d'Orly, reliées aux terminaux par un Transval Express, comme la plupart des autres aéroports. En un mot, Monsieur le Premier ministre, c'est un plan anti-riverain inacceptable. Pensez-vous revenir sur votre position? Merci. La parole est à Monsieur le ministre délégué chargé des Transports, de la Mer et de la Pêche, Frédéric Cuvillier. Merci Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les députés, Monsieur le député. L'aéroport d'Orly doit nécessairement connaître modernisation et vous le savez, c'est un projet qui est ancien, qui est porté par Aéroports de Paris, qui a été engagé pour la modernisation et l'optimisation des infrastructures et de l'ensemble des séquences d'organisation aérienne. Contrairement à ce que vous indiquez, cela a été fait dans le pur respect à la fois des hauteurs et des plafonds, des altitudes permettant de protéger à la fois les riverains. Et vous savez combien il est complexe en cette zone extrêmement urbanisée de faire en sorte que nous puissions faire en sorte que, à la fois d'un point de vue de niveau sonore, mais également de la difficulté en termes d'approvisionnement d'Orly en période nocturne, de faire en sorte que la réalité des riverains et le quotidien des riverains puisse être respecté. Nous faisons avec les élus, avec la population, une concertation et ADP également à mener de sorte qu'il puisse y avoir une réalité. Ce que vous dites, Monsieur le député, n'est pas ce que peuvent souscrire l'ensemble des parlementaires et des élus locaux. Vous n'êtes pas nécessairement le détenteur d'une vérité absolue lorsque vous prenez pareille décision et vous n'êtes pas représentatif d'une vérité qui serait majoritaire. Un certain nombre d'élus aujourd'hui se saluent cette décision qui est l'optimisation des infrastructures aériennes et aéroportuaires d'Orly qui nécessite une fois encore de pouvoir optimiser l'utilisation de ces structures pour une réalité économique. Merci.